se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais ils ne furent pas heureux pour autant. Chacun de leurs 12 fils fut emporté par le froid, la maladie ou la faim. La mère était là, allongée sur la table, morte. Le père, il tenait dans ses bras le 13e fils, celui qui leur survivrait tous. Ouais, lui il vivrait. Il vivrait, et il serait heureux. Le père s'en était fait le serment. Le père sentait qu'il était trop faible, lui, que lui, il passerait pas l'hiver. Est-ce qu'il passerait la nuit? Il n'en était même pas certain. Il tremblait de partout, de froid, de faim, de chagrin. Il s'est emmitouflé dans une grosse couverture. Il a pris son fils. Il est sorti sur la route. Il a croisé le chemin d'un homme sur un âne. C'était un vieil homme, mais il semblait bien portant. Il était sur un petit âne de rien du tout, mais se dégageait du cavalier un genre de majesté. J'ai appris que tu cherchais un parrain pour ton fils. Je suis le parrain idéal. Confie-moi ton enfant, et il sera élevé dans la vertu des cieux. Mais vous êtes qui, vous? Je crois que tu le sais au fond de toi. Je suis le créateur de toutes choses. Vous êtes le bon Dieu? Alors non, jamais, jamais je vous confierai mon fils. Vous, le bon Dieu, là, vous prenez la justice, l'amour, la générosité, mais vous donnez tout aux riches, et vous nous prenez tout, à nous les pauvres. Nous, on n'a rien, on n'a jamais rien, on crève de faim, on crève, c'est tout ce qu'on fait. Jamais je vous confierai mon enfant. Je préférerais le donner au diable. Et l'homme est reparti. Il a fini par croiser la route d'un second cavalier. Un immense cheval noir qui portait sur son dos un homme richement vêtu. Un immense manteau vert, des bagues en or à chaque doigt. Une longue chevelure noire plaquée en arrière et un joli petit bouc qui s'entortillait sur son menton. Regard malicieux, il se pencha vers le père et lui dit: Alors comme ça, cherche un parrain pour ton fils? Je pourrais m'en occuper. Si tu me confies ton garçon, il ne manquera de rien. Il vivra comme un prince, comme un roi, comme un dieu. Il aura tout ce qu'il veut, tout. Richesse, pouvoir, des femmes, des hommes, tout. Mais vous êtes qui, vous? Moi, on me donne tellement de noms. Mais par ici, on m'appelle le vieux Guillaume. Vous êtes le diable? Ah bah alors non, je vous confierai pas mon enfant. Vous promettez toujours la richesse, le pouvoir, toutes ces choses-là. Mais vous trompez les hommes et les femmes depuis le début de la création. Je préfère voir mon enfant mort que de le voir entre vos sales mains greffues. Et l'homme est reparti. Il a trouvé personne d'autre. Il s'est assis sur une vieille souche d'arbre. Il avait plus la force de marcher. Il pleurait sur son enfant. Il s'excusait de ne pas lui avoir trouvé de parrain. Et une vieille charrette grinçante se dévoila au détour de la route. Elle était tirée par 2 chevaux. L'un était puissant, solide comme les fondations d'une cathédrale. L'autre était frêle comme s'il portait toute la misère du monde sur ses épaules. Le cocher était tout encapé de nuit. Il portait sur son crâne un grand chapeau noir circulaire. Dans sa main droite, il tenait fermement une vieille faux rouillée, montée à l'envers. Le père savait. Il savait qu'il était face à Lankou. Lankou s'arrêta au niveau du père et lui dit: C'est l'heure. Moi je sais, mais moi j'aurais voulu trouver un parrain pour mon fils.
Je voudrais qu'il manque de rien, qu'il puisse vivre heureux. Dépose ton enfant à l'hospice, au village voisin, et je me ferai son parrain. Je te jure qu'il ne manquera de rien, car qui marche avec moi est à l'abri du besoin. Le père s'exécuta. Il emmitoufla son petit garçon dans sa grosse couverture, et il déposa sur les marches de l'hospice. Et puis, plus rien. Le petit orphelin grandit au milieu de tous les petits orphelins. Mais personne ne voulait jouer avec lui. Non, on ne s'approchait pas de ce gamin-là. Les enfants comme les adultes. Hein. Mais le gosse était complètement fou. Il parlait tout seul. On le voyait partir en forêt, en s'adressant à quelqu'un qui n'était pas là. Il posait des questions, il répondait à des questions que personne n'entendait. Cet enfant était sonné. Non, on voulait pas s'en approcher. Personne n'a jamais voulu l'adopter. Alors, il a grandi au milieu des petits orphelins qui repartaient. Lui, il était là, il grandissait. Et le jour de sa majorité, il est allé dans la forêt. L'encou lui tenait compagnie. Personne ne peut voir la mort, à moins que sa dernière heure soit arrivée. Mais lui, c'était différent. Lui, c'était le filleul de la mort. L'encou lui apprenait des tas de choses. Sur l'autre monde, sur la vie. Il lui a dit: aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu vas pouvoir quitter l'hospice, tu vas pouvoir prendre ta vie en main. Tu seras médecin. L'encou s'est penché à terre et a arraché une touffe d'herbe grasse au pied d'un chêne. Cette herbe guérit tous les maux. Frotte-la sur le front d'un malade, il guérira. Et je pourrais soigner tout le monde, absolument tout le monde. Le destin est scellé. Quand tu entreras dans la chambre d'un malade, tu me verras. Si je suis à côté de sa tête, tu pourras le sauver. Mais si je suis à côté de ses pieds, son âme m'appartient. Et je t'interdis de le sauver. Le filleul avait compris. Oh, il avait dans ses mains un pouvoir tel que tous les hommes, toutes les femmes du monde l'envieraient. Oh, il allait devenir célèbre, il allait devenir riche. Oh, il est parti sur la route, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un pleurer. Il est allé à la petite maison d'où venaient les pleurs. C'était une pauvre femme. Mais pourquoi pleurez-vous, madame? C'est mon époux et ma fille. Ils sont gravement malades. Montrez-les-moi, madame. Je suis un peu médecin. Je peux vous aider. Ils sont allés dans la première chambre et il y avait un homme. Un homme qui était allongé dans son petit lit. Et il était maigre, mais maigre. On dirait qu'il n'avait jamais mangé de sa vie. Et il tremblait, tout blanc comme un squelette. N'importe qui savait qu'il lui restait moins d'1 heure à vivre. L'encou était à côté de son crâne. Alors le filleul se pencha sur le malade et il lui frotta le front avec l'herbe. Le malade toussa 3 fois. Il se releva. Et il était guéri. Il s'était jamais senti aussi bien de toute sa vie. On l'a amené dans l'autre chambre pour voir la petite, pour qu'il puisse la guérir lui aussi, ce médecin miraculeux. Mais l'encou était aux côtés de la petite fille, aux côtés de ses pieds, ses tout petits pieds tout menus, cette toute petite fille qui allait mourir. Il aurait voulu la guérir, le filleul, mais la mort en avait décidé autrement. Alors il s'est retourné vers les parents et a dit: je suis désolé, il n'y a rien à faire. Le lendemain, on a enterré un tout petit cercueil à l'entrée du village. Et les gens étaient étonnés de voir le père en si bonne santé. Il est encore vivant, lui. Je pensais qu'il allait claquer. Moi, j'étais persuadé qu'on allait enterrer les deux en même temps. Mais comment c'est possible? On a parlé de ce médecin venu de nulle part, ce miraculeux guérisseur. On en a parlé dans le village et dans les villages alentours.
Il a fini par se tailler une belle réputation. Et dès que quelqu'un était malade, c'est lui qu'on appelait. Il faisait son travail. Dès qu'il voyait l'encou au côté du crâne, il guérissait le malade. Mais à côté des pieds, il n'y avait rien à faire. Il s'est taillé une telle réputation qu'elle est venue jusqu'aux oreilles du roi. Un jour, on est venu le chercher. C'était le roi qui était malade. Toi là, le guérisseur, celui qui guérit tout le monde, il faut que tu ailles guérir le roi. Guérir le roi? Mais si je guéris le roi, mais, mais il me fera chevalier, il me donnera des tas de richesses, je serai à l'abri du besoin pour toute ma vie. Alors le filleul est allé au palais, on l'a fait entrer dans la chambre du roi. Étant mitouflé dans ses grandes fourrures et tout majestueux qu'il était, il était frêle, verdâtre, il tremblait. Et la mort était à ses pieds. Oh mince, le filleul savait qu'il pouvait pas le guérir, il n'avait pas le droit. Mais c'était le roi quand même, s'il arrivait à le guérir. Mais il manquerait de rien. Oh, et puis après tout, la mort était son parrain. Et une fois, change rien. Alors vite, le guérisseur s'est précipité sur le front du roi et lui a frotté les herbes. Le roi a toussé 3 fois, il s'est redressé. Il était guéri. Il a fait du filleul le guérisseur royal. Et partout dans le pays, on entendait parler de ce miraculeux guérisseur. Tout le monde voulait le voir. Il entrait dans chaque maison pour guérir certains et pour laisser d'autres derrière. Un jour, le roi a rappelé son guérisseur. C'est ma fille qui est malade, et il faut absolument la guérir. Oui, montrez-moi sa chambre, je vais la guérir, majesté, aucun problème. Ils sont entrés dans la chambre. Elle était magnifique. Cette petite fleur fanée, déposée délicatement sur des draps de soie. Oh, la fille d'un roi. Mais s'il la guérissait, il pourrait l'épouser. C'est ce que lui avait promis le roi. Il lui avait dit: guéris ma fille, je t'offre sa main. Ma fille est tout pour moi. Guéris ma fille, et un jour tout ça t'appartiendra. Tu deviendras le roi de ce pays, l'homme le plus puissant du royaume. Il tenait son herbe dans sa main. Il n'avait qu'à frotter le front de la jeune fille, et il deviendrait roi. Mais côté de la tête de la fille, il n'y avait personne. L'encou était à ses pieds. Ça, c'était la deuxième fois quand même. Autant l'encou lui a rien dit la première fois, mais là peut-être que... Oh, mais non, il comprendrait, une situation pareille, ce serait quand même dommage de passer à côté. Alors il a frotté l'herbe sur le front de la jeune fille. La princesse a toussé 3 fois, elle s'est redressée. Elle était guérie. Elle a tendu ses lèvres vers son prince charmant, celui qui l'avait sauvée. Et lui, oh bah il a tendu ses lèvres, mais le seul baiser qu'il a senti fut le souffle glacé de la mort. L'encou l'emporta dans les tréfonds du monde, dans les limbes, dans l'obscurité des limbes. Le filleul de la mort vit une petite lueur. Il y avait des chandelles partout, de longs cierges, des tout petits, des cierges de toute taille finalement. Vois-tu mon filleul, ces cierges représentent la vie des mortels. Dès qu'un enfant vient au monde, un cierge s'allume. Quand sa flamme s'éteint, je monte pour chercher son âme. Le destin des hommes et des femmes est scellé. Nul ne peut en décider autrement. La première fois que tu as guéri le roi, je me suis dit, bon, une erreur, on peut lui pardonner. La deuxième fois, quand tu as guéri cette princesse, j'ai senti une trahison. Personne ne me tourne le dos. Personne, pas même toi, mon filleul. Regarde ton cierge. Va-t-il s'éteindre? Il y avait un cierge qui était là, mais
C'était même plus un cierge, c'était une flaque de cire. Et pourtant, il y avait toujours une, une mèche avec une flamme bien vive. Comment est-ce qu'elle tenait encore debout? C'était miraculeux. Et lui, c'était le filleul de la mort. Il n'allait pas mourir comme ça. Non, il tenait dans sa main cette petite flaque avec cette petite flamme qui brûlait encore et toujours. Et il la tenait dans ses mains. Et il la tient toujours d'ailleurs. Il a trompé la mort par 2 fois. Aujourd'hui, il en paye le prix. Et il erre dans les limbes avec sa petite bougie. Tel est le prix de ceux qui trompent la mort marraine.